Des camions au ralenti, en file indienne. Ils viennent de tout le nord-est de la France et ce n'est pas une opération escargot. Ici, les embouteillages seraient presque bienvenus. Ça signifie qu'il y a du sel qui a été mis sur les routes ces derniers jours et que nos clients sont en train de réapprovisionner leur stock. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Du sel de déneigement, acheté par des collectivités locales, des sociétés d'autoroutes. 3000 tonnes sont extraites chaque jour de la mine de Varangéville. La dernière mine en activité en France. Et ça s'enchaîne tout le temps, oui. Pendant qu'un skip se décharge au jour, le skip qui est au fond est chargé. Et pour aller au fond, c'est par ce puits. Un seul et même ascenseur permet de sortir le sel et d'amener sous terre les mineurs. Ce puits, il a été creusé en 1872. À tout à l'heure. Il faut une quarantaine de secondes pour descendre 160 mètres sous terre. Le fond, c'est toujours la même température. L'hiver, il peut faire -5, mais au fond, il fera toujours 15 degrés. Près de l'entrée du puits, l'atelier de maintenance. Pour être amené sous terre, la plupart des engins ont dû être découpés, sciés, puis ressoudés ici. Une cinquantaine de mineurs s'affairent ici chaque jour dans ces galeries. Là, on arrive au front de taille. Un dédale de près de 200 km plongé dans le noir. Du front de taille. Seul dans un coin de galerie et dans sa machine depuis 5 h du matin, Michel creuse des trous dans les parois. Et après, on va charger les 42 trous pour faire exploser le chantier en fin de journée. Le bruit est très important aussi dans la mine. Il est omniprésent. Les blocs de sel explosés la veille sont transportés sur ces chargeurs, acheminés ensuite sur ces immenses tapis roulants. Ces gros blocs vont être concassés, criblés pour être transformés en grains de sel inférieurs à 5 mm. Cela fait 9 ans que Didier dirige cette mine après avoir travaillé dans une mine de potasse. Et cette expérience, ils sont de moins en moins nombreux à l'avoir, maintenant que les géants du fer et du charbon ont disparu. Maintenant, une des difficultés pour les exploitants est d'acquérir cette expérience. 12 h 20, l'équipe de l'après-midi prend le relais. L'ambiance est bonne, mais parmi les sujets de discussion, le climat, l'activité minière dépend entièrement des conditions météo. C'est notre boulot, hein. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de sel. Hein. C'est un gros sujet d'inquiétude. À l'extérieur, les camions continuent de charger leurs marchandises. Sous les pieds de Didier Casanova, 90 000 tonnes de sel. Cette montagne, c'est le stock de 2013 à écouler. Invendu l'an passé, il n'avait pas assez neigé.